Eh bien, salut à tous mes petits photons, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où on va mettre à l'échelle à l'échelle nationale, les économies réalisées sur le cumulus, puisque vous avez vu une de mes dernières vidéos où on me voyait isoler mon cumulus. Alors certes, avec une couche très mince d'isolant, d'isolant mince, on appelle ça d'ailleurs de l'isolant mince, qui a une efficacité toute relative, mais qui a quand même une petite efficacité. Donc on peut estimer qu'il y a un gain substantiel sur notre consommation d'électricité. Et puis on est venu un peu m'embêter dans les commentaires, ce qui est bien normal, vous me direz, puisque je vous ai montré avec ma caméra thermique les effets en fait de la température avant et après isolation. Et il est vrai, et je le reconnais bien volontiers, que prendre une température avec une caméra thermique sur une surface réfléchissante, c'est pas le top, c'est même pas très bien, c'est même pas du tout bien. Et je suis quand même le premier à gueuler quand il y a des conneries qui sont dites. Donc c'est vrai que c'est pas le top. Normalement, je devrais prendre la température avec ma caméra thermique, en recouvrant mon papier d'alu avec une surface noire, une surface non réfléchissante. Et là, c'est vrai que ça serait beaucoup mieux. Maintenant, en dehors de tout ça, c'est bien gentil. Moi, je fais cette vidéo, ce genre de vidéo, c'est vraiment pour promouvoir en fait les économies d'énergie, pour promouvoir l'efficience de nos appareillages. Alors, je le fais des fois un peu maladroitement, mais c'est pas la peine de venir dans les commentaires et puis de faire que du bashing, quoi. Donc, j'essaye plus de motiver, d'inciter et de vulgariser. Et puis le bon sens, parce que évidemment, il faut avoir du bon sens. Et je trouve que les gens en ont de moins en moins, ou alors, je sais pas, je comprends pas. Le bon sens me dit que si j'isole un peu plus mon ballon d'eau chaude, même avec un isolant qui est certes pas le plus isolant, je me dis, il y a quand même un gain substantiel. Et puis, je me dis que sur la masse, ce gain substantiel, il doit bien représenter quand même un paquet d'énergie à l'échelle française. Voilà. L'énergie, c'est tous ensemble que ça marche. Et à grande échelle, vous allez voir, l'impact, il est très important. Alors, oui, mes vidéos, parfois, c'est pas parfait. Mais c'est pas la peine de venir faire que gueuler, en fait, sous les commentaires. Je ne demande pas d'encenser les vidéos, mais ne venez pas faire que de ça, que du bashing. Parce que franchement, c'est pénible. Donc maintenant, on va regarder l'influence que ça a à l'échelle nationale. Alors, je suis parti d'un postulat, et c'est pareil, là je pense qu'il y en a qui vont encore venir me taquiner, mais je suis parti sur des chiffres, on va dire, complètement bateaux, mais qui ne seront pas déconnants. Imaginons que mon chauffe-eau, une fois isolé, eh bien, il me permet d'économiser, de ne pas consommer 0,1 kWh par jour. C'est pas énorme, 0,1 kWh par jour d'énergie. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai isolé, eh bien c'est 0,1 kWh. J'ai pas besoin de les consommer pour ramener mon ballon d'eau chaude à une certaine température. C'est vraiment pas énorme. Donc, on va faire des calculs. Et puis, il y a une chose qui est bien, c'est qu'avec Internet, on a des données d'absolument tout ce qu'on veut. Et on va mettre à l'échelle ça, à l'échelle nationale. Voilà. Donc, 0,1 kWh. Si je fais ça par jour, on est bien d'accord que on va le multiplier par 365, ce qui va nous amener 36,5 kWh d'économiser par an en mettant ma petite couche d'isolant mince. Voilà. C'est une petite estimation. Alors, ça a l'air de rien, c'est 36,5 kWh. C'est quand même pas grand-chose. On va aller maintenant regarder les données de l'ADEME et combien il y a de chauffe-eau comme le mien. Enfin, comme le mien, non, le mien il est thermodynamique. Mais combien il y a de chauffe-eau électrique standard, les à effet joule, il y a une résistance dedans. Et puis on chauffe. Eh bien, l'ADEME estime qu'il y a environ
11 millions d'unités fonctionnant en France à ce jour. Donc, si chaque cumulus économise 0,1 kWh sur une année, 36,5 kWh, qu'est-ce que ça permet d'économiser à l'échelle nationale? Eh bien, je vais multiplier 36,5 kWh par 11 millions de chauffe-eau, tout simplement. Et là, on rentre tout de suite dans le vertigineux, on rentre tout de suite dans le gargantuesque, dès qu'on rentre à l'échelle nationale. Donc, ma petite couche d'isolant mince qui, soi-disant, n'est pas efficace, que c'est du pipi de chat, c'est une connerie, qui me ferait économiser 0,1 kWh par jour, eh bien, à l'échelle nationale, sur une année, c'est 401 millions de kilowattheures d'économiser. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va ramener ça en gigawattheures, parce que c'est beaucoup plus pratique pour calculer. Donc, on va sur un simple convertisseur sur Internet, on rentre la valeur ici, des kilowattheures en gigawattheures, ça donne quoi? Eh bien, ça donne 401,5 gigawattheures d'économiser, qu'on n'a pas besoin de produire, parce que notre eau chaude, l'énergie a été conservée. Alors, dit comme ça cause pas trop évidemment, puisque se représenter 401 gigawattheures, ça dit rien à personne. Maintenant, on va regarder comment on produit 401 gigawattheures. Alors moi, j'ai été voir un truc que je connais très bien, le barrage de Vouglan. C'est un édifice que je connais, puisque moi je suis jurassien d'origine, donc je l'ai déjà visité. Je pêche son lac, je l'ai pêché, je l'ai poncé de long, en large et en travers. Je le connais du début à la fin, puisque j'y ai pêché toute ma vie là-bas. 600 millions de mètres cubes d'eau, 3e retenue de France. Le barrage de Vouglan fait à peu près 100 mètres de haut. C'est un édifice absolument gigantesque. Et puis, les données de production du barrage de Vouglan, voilà, elles sont ici. La production annuelle, c'est 300 gigawattheures par an. Ça veut dire que nous, là, on est à 400 gigawattheures par an. Ça veut dire que ma petite couche d'isolant mince, là, qui soi-disant n'a aucun impact, c'est du pipi de chat, eh bien, quand vous la ramenez à l'échelle nationale, eh bien, c'est plus d'énergie conservée que n'en produit le barrage de Vouglan par an. Voilà, tout simplement. Donc, ça a l'air de rien, c'est rien à notre échelle, mais ramené à l'échelle nationale, c'est absolument gigantesque. Voilà. Alors après, évidemment, on va venir me tanner, parce que je commence à comprendre comment ça marche. On va venir me tanner sur le bilan carbone de l'isolant qu'on va mettre autour du chauffe-eau, ça c'est sûr. Sauf que quand vous avez isolé votre chauffe-eau, vous l'avez isolé pour 20, 30 ans, 40 ans, tant que le chauffe-eau va fonctionner. Et puis même si vous changez de chauffe-eau, vous récupérez votre isolant, vous le remettez autour. Voilà. Donc l'isolant, il n'y a pas de maintenance, il n'y a plus d'impact. Une fois que c'est isolé, c'est fini. Un barrage, par contre, il a fallu le construire, il faut l'entretenir. Ça nique le milieu halieutique, il ne faut pas se mentir, puisque les barrages, c'est une catastrophe écologique au niveau halieutique. Vous coupez un cours d'eau, il ne faut pas rêver, c'est pas anodin. Et puis l'entretien, les gens, toute l'année, quoi. C'est du carbone amené pour faire tourner le barrage. Voilà, donc il faut tout regarder. Voilà. Donc sur une simple petite couche d'isolation mince comme ça, voilà ce que ça peut. Voilà, mise à l'échelle, les économies. Donc en fait, il n'y a pas de petites économies, c'est ce que je dis toujours. Et il faut tout ramener à l'échelle nationale et puis après mondiale, puisque l'énergie c'est mondial, le climat c'est mondial. C'est pas soi-même chez soi on fait ah ben non ça sert à rien, je vais pas le faire. C'est comme tous ces petits gestes du quotidien, aller pisser dehors, aller pisser dans la douche, baisser de 1 degré le thermostat, on nous le dit tout le temps. C'est pas des conneries en fait, puisque c'est dans la masse qu'il faut le voir tout ça. Voilà mes petits photons, ce que j'avais envie de vous dire dans cette petite vidéo.
qui, j'espère, vous fera réagir. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut.